Relever les défis sécuritaires en Côte d'Ivoire, consigne du général de corps d'armée Kwasi Kwaku Gervais à la 3e Légion mobile. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a installé ce mardi cette unité à Bouaké. 2,7 milliards de francs CFA, appui conjoint Banque mondiale, Agence française de développement à la mairie de Bouaké. Un appui pour la construction du marché central et d'autres infrastructures de la commune. Première journée éliminatoire Coupe du monde de football 2018, la Ligue régionale prépare activement la rencontre Côte d'Ivoire-Mali prévue pour samedi 8 octobre 2016 à Bouaké. Dans quelques instants, les dispositions déjà arrêtées. Et ces instants, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Bienvenue donc dans le régional. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a installé ce mardi même à la 3e Légion mobile de Bouaké. La consigne du général de corps d'armée Kwasi Kwaku Gervais à cette unité est ferme, relever les défis sécuritaires de la Côte d'Ivoire. Soro Corona, Walter, Amadou Ouattara. Légion mobile, nouvelle unité introduite à la gendarmerie nationale par la volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Volonté de rendre le système de défense plus performant à travers une réorganisation et d'importantes réformes institutionnelles et structurelles. En l'absence du lieutenant-colonel Diomandé Douagon Laye, c'est le chef d'escadron Zoua Louajan qui reçoit le drapeau de la 3e Légion mobile pour en assurer sa garde. En tant qu'homme de terrain, c'est avec vous que nous relèverons ces défis des nouveaux temps. Djihadisme, phénomène de coupeur de route et la grande criminalité sous toutes ses formes. Cette étape inaugurale d'installation des commandants des légions mobiles sur l'étendue du territoire national a été présidée par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le général de corps d'armée Kwasi Kwaku Gervais a exprimé la gratitude de la gendarmerie nationale au président de la République Alassane Ouattara pour la mise en œuvre de la nouvelle loi de programmation militaire 2016-2020. Ces nouvelles unités découlent de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, de rendre plus performant notre système de défense. La gendarmerie nationale voudrait donc par ma voix lui rendre un vibrant hommage et le remercier très sincèrement pour l'ensemble des actions entreprises et qui favorisent à tout point de vue le rayonnement de notre institution. La 3e Légion mobile a pour zone d'intervention les régions de Bouaké, Ambol, Bunkani et Gontougo. Cette nouvelle entité a pour rôle le rétablissement et le maintien d'ordre. Un défilé militaire a ponctué cette cérémonie de prise de commandement. Autre sujet, la 42e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. 500 participants étaient mobilisés pendant 2 jours ici à Bouaké, temps fort de ces retrouvailles annuelles, bilan d'activité et renouvellement d'instances de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Hassan Khan, Kader Sogodogo, reportage. 500 participants pour la 42e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire JCI à Bouaké. Convention dénommée Aladje, paix en Baoulé, cela pour la bonne marche à des assises. Pendant 2 jours, les organisations locales de membres OLM des différentes régions du pays se sont donné rendez-vous dans le Bouaké. Une rencontre pour faire le bilan annuel de leurs activités, également en vue de procéder au renouvellement des instances dirigeantes. Un renouvellement qui a permis à Abdoulaye Aliagui d'être élu président national 2017 de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Cette année est placée sous le signe du défi de l'excellence et nous voulons positionner la Jeune Chambre internationale comme la locomotive de la jeunesse ivoirienne ambitieuse. Les personnalités présentes ont salué l'esprit de responsabilité qui caractérise la Jeune Chambre. Chez nous, c'est 1 an pour diriger. Aux jeunes qui arrivent, c'est de respecter les engagements qu'ils ont pris face à leurs amis. Inviter tous les jeunes à chercher à entrer dans cette organisation pour se développer personnellement et pour se mettre au service de leur pays. Nous devons tous nous référer au credo de cette organisation qui se penche particulièrement sur l'avenir de la jeunesse. Au cours d'un gala, les meilleurs membres ont reçu des récompenses pour leur engagement. En marge des assises, la JCI Côte d'Ivoire a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de son siège à Bouaké.
La JCI existe en Côte d'Ivoire depuis 1960. Elle se veut un lieu d'apprentissage afin d'initier des changements positifs dans la société et dans tous les domaines au niveau de la jeunesse. Retrouvailles de la jeunesse encore ici à Bouaké, mais cette fois sur le civisme. Toutes les régions étaient représentées à l'initiative de la FESI. La FESI, c'est l'Alliance des forces émergentes de Côte d'Ivoire. C'était donc une formation pour la consolidation de la nation ivoirienne avec pour thème jeunesse et civisme. Quel défi pour la Troisième République? Jeunesse et civisme, quel défi pour la Troisième République? C'est autour de ce thème que s'est tenu le séminaire de formation et de sensibilisation sur le civisme au profit des jeunes à Bouaké. Initiative de l'Alliance des forces émergentes de Côte d'Ivoire, AFEXI, qui vise à inculquer les notions de civisme et de citoyenneté à la jeunesse. Il faut que la jeunesse réapprenne les valeurs de la République. Il faut que les jeunes comprennent que le portrait, par exemple, du chef de l'État n'est pas une simple photo d'un homme politique, mais ça fait partie des symboles de l'État. Il faut inculquer une éducation civique à la jeunesse pour que le maximum de jeunes puissent participer et que chacun à son niveau puisse relayer cette information. La séance de sensibilisation a été co-animée par le professeur Moussa David Soro, enseignant à l'université Alassane Ouattara, et le député Soro Alphonse, secrétaire national chargé de la jeunesse du RDR. Rencontre à laquelle ont pris part les jeunes venus des différentes régions du pays. Au cours du panel, les jeunes ont été instruits sur les valeurs civiques, marques de dévouement, de loyauté et de fidélité à une nation. La responsabilité qui incombe à cette jeunesse, c'est de protéger cette République. C'est de continuer de soutenir le président de la République. La jeunesse de Côte d'Ivoire, et particulièrement celle de Bouaké, doit se mobiliser pour faire en sorte que la nouvelle constitution soit massivement votée. L'Alliance des forces émergentes de Côte d'Ivoire existe depuis mai 2016 et compte plus de 16 000 adhérents. Vous venez là de suivre le reportage de Guédéba Ouattara et Walter Amadou Ouattara. Dans la paix, bâtissons une ville meilleure, thème de la conférence de la communauté catholique des laïcs engagés, en abrégé Saint-Égidio. Conférence dans le cadre de la sensibilisation à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, animée par le vice-président de cette communauté. On retrouve Jean de Dieu Kwadio Kwame. Saint-Égidio, communauté catholique de laïcs engagés pour la paix. C'est dans le cadre de ces activités qu'elle a organisé une conférence qui avait pour thème « Dans la paix, bâtissons une ville meilleure ». Occasion pour le conférencier Alphonse Krikoum, vice-président de cette organisation, de définir la vision de la communauté en matière de paix. Conférence axée sur 3 axes. La présentation de la communauté, le rôle important qu'elle joue dans les relations de paix dans le monde et la promotion de la paix. Pour le conférencier, la paix est nécessaire pour un développement harmonieux. Nous avons été interpellés quant à nos responsabilités à jeter les graines qui donneront plus tard les arbres qui feront la paix et que sous ces arbres-là, beaucoup d'hommes et de femmes qui habitent la ville de Bouaké puissent véritablement se retrouver pour un avenir radieux et meilleur. Et donc nous l'avons fait à la lumière de l'expérience de la communauté de Saint-Égidio à laquelle nous appartenons tous, en expliquant à tous ceux qui étaient présents que la paix se réalise dans des choix simples, mais des choix forts au quotidien. Il y a eu la présence des autorités politiques, civiles, traditionnelles et religieuses et plusieurs ONG et associations communales à cette rencontre. C'est dans une réelle communion que cette conférence a pris fin. À présent, le deuxième titre de ce journal, l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement AFD à la mairie de Bouaké, montant 2,7 milliards de francs CFA. Le maire Djibo Nicolas annonce également l'appui technique des 2 institutions à la mairie pour la construction du marché central de Bouaké dès le mois de novembre 2016.
2,7 milliards de francs CFA, l'appui financier de la Banque mondiale et de l'AFD, l'Agence française de développement à la mairie de Bouaké. Un appui pour la construction du marché central de la ville, d'infrastructures scolaires et sanitaires. À cela s'ajoute un véhicule neuf destiné à la conduite des études pour la réalisation du marché. Le maire Djibo Nicolas a fait cette annonce au cours de la 3e session ordinaire du conseil municipal de Bouaké. Les cabinets ont été choisis et nous attendons la signature officielle des contrats avec ces cabinets, ce qui ne serait tardé. Je pense que le mois prochain, ce sera chose faite. Et à partir de fin octobre, ces cabinets seront à Bouaké, vous pourrez les voir. Les études de faisabilité pour la construction du marché central de Bouaké démarrent en novembre prochain, toujours selon le maire de la commune, avec l'installation du cabinet chargé de ces études. Pour Nicolas Djibo, une fois construit, le marché central va booster l'économie de Bouaké. Sont inscrits au programme triennal 2017-2019 35 projets, dont les 3 financés par la Banque mondiale et l'AFD, ont fait l'objet d'échanges au cours de cette 3e session ordinaire du conseil municipal de Bouaké. Terminons en sport football. Vous le savez, samedi 8 octobre 2016, la Côte d'Ivoire reçoit sur ses terres de Bouaké le Mali. Cette rencontre compte pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. La Ligue régionale de football est à pied d'œuvre pour les meilleures conditions de ce duel. Des dispositions pratiques sont même déjà prises, nous dit Walter Amadou Ouattara. Éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018. Les champions d'Afrique en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire, ouvriront le bal contre les aigles du Mali. Évoluant dans le groupe C de la zone Afrique, ces 2 équipes vont s'affronter le samedi 8 octobre prochain au stade de la Paix de Bouaké. La Fédération ivoirienne de football annonce une rencontre à guichet fermé et des mesures sécuritaires rigoureuses afin que le match se déroule selon les exigences en vigueur. Ce qui amène la Ligue régionale de football à prendre des dispositions. C'est un match qui se joue à guichet fermé. À guichet fermé, ça veut dire simplement qu'on ne vend pas de tickets le jour du match au stade pour éviter le désordre. Donc tous les tickets doivent être vendus avant la rencontre et le samedi à 10 h, on arrête la vente des tickets pour que ceux qui ont les tickets puissent se mettre dans le rang. La tribune officielle est à 10 000 francs, la tribune couverte est à 3 000 francs et les virages sont à 1 000 francs. Il faut rappeler que le stade de Bouaké fait 25 000 places. Pour répondre aux normes sécuritaires de la FIFA, nous avons fait 22 400 tickets. Il faut que les spectateurs qui vont venir au stade acceptent de se conformer à ce que les agents vont dire, parce qu'ils vont les fouiller. Il y a des objets, par exemple, qu'on va refuser que les gens entrent au stade avec. Par exemple, les bouteilles. Nous souhaitons que le stade de la Paix de Bouaké soit plus orange, blanc, vert, supporter des éléphants que supporter des aigles du Mali. Samedi 8 octobre à 18 h au stade de la Paix de Bouaké. Mais je voudrais vous rappeler que les portes du stade vont être ouvertes au plus tard à 13 h pour permettre la fluidité. Un match qui laisse entrevoir un test pour le sélectionneur des éléphants, Michel Dussuyer, et ses poulets. Pour l'heure, les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire ont entièrement foi à la victoire de leur équipe. Mais attention, le Mali ne vient pas en victime résignée. L'info revient jeudi pour une nouvelle vie sur la chaîne de la Nouvelle Vision. D'ici là, mesdames et messieurs, portez-vous bien.